Il est exactement 19 h sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous dans ce journal. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Le Rwanda, écarté de la présidence tournante de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, 7 présidents sur 10 que compte la sous-région en ont décidé lors du 26e sommet tenu en Guinée équatoriale. Il lui est reproché d'être à la base de la déstabilisation dans la partie est de la RDC. 12e conférence des gouverneurs dans le Lualaba. Le chef de l'État y est attendu à Kolwezi. Félix Tshisekedi va inaugurer plusieurs ouvrages, fruits d'une série d'investissements publics et partenariats entrepris ces dernières années. Et en musique, 2 grandes productions ont été enregistrées en Europe, en France avec Robinho Mundébu et Héritier Watanabe, et en Belgique, Ferregola alias Le Padré a officiellement lancé sa tournée internationale à Ing Arena de Bruxelles dans la salle de 15 000 places. Il a partagé la scène avec plusieurs artistes prestigieux. Kinshasa enchaîne les victoires diplomatiques à la suite du double veto de la RDC et du Burundi. Le Rwanda n'est pas parvenu samedi dernier à accéder à la présidence tournante de la Communauté économique d'État d'Afrique centrale. C'était à l'issue du 26e sommet de la CEAC tenu à Malabo en Guinée équatoriale. Au total, 7 présidents sur 10 que compte la sous-région se sont prononcés sur ce dossier. Les principaux griefs retenus contre Kigali s'articulent particulièrement autour de son agression du territoire congolais et de son appui à la coalition des mouvements rebelles AFC M23. Le président Félix Tshisekedi, qui a pris part à ces travaux, invite les institutions régionales et internationales à réaffirmer leur attachement à la responsabilité et à l'intégrité territoriale des États. Par ailleurs, la CEAC a profité de l'occasion pour annoncer le lancement de la zone de libre-échange de la communauté le 30 août prochain. Le décor est déjà planté à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, qui s'apprête à accueillir du 10 au 13 juin 2025 la 12e conférence des gouverneurs. Cette rencontre de haut niveau réunira les chefs des exécutifs provinciaux autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En marge de ces assises, le chef de l'État va procéder à l'inauguration de plusieurs infrastructures publiques récemment achevées par le gouvernement provincial. Retour sur l'accueil réservé à tous les gouverneurs par Fifi Masuka Saini, autorité provinciale, dès leur arrivée dans la province minière. Reportage. Ils viennent participer à la 12e session de la conférence des gouverneurs qui se tiendra du 10 au 13 juin prochain à Kolwezi. Les gouverneurs de province de l'Équateur, Bobo Boloko du Congo central, Grace Bilolo du Sud Ubangi, Miché Bumbunga, du Kasaï oriental Augustin Kayembe, de la Chouapa Mayambe et du Kasaï Crispin Mukendi. Aussitôt arrivés, ils ont été reçus par leurs collègues du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, dans la soirée de ce mercredi 4 juin à l'hôtel du gouvernement. Après un bref entretien avec ces chefs des exécutifs provinciaux qui ont pris le temps d'admirer la vue panoramique qu'offrent les 2 bâtiments jumelés du gouvernorat, de là Marie-Thérèse Masuka Saini a conduit ses hôtes au village des congrès prévu pour abriter la 12e session de la conférence des gouverneurs. Émerveillés par ces réalisations et rejoints par leurs collègues de la Lomami, Iran Van Kalumbo, ces gouverneurs ont salué les leaderships transformateurs de la seule femme gouverneure de la République démocratique du Congo. Si la femme s'engage, tout bouge. Mettez vidéo. Si on voit ce que son prédécesseur avait fait. Et on met maintenant, pendant la période de Fifi Masuka, il n'y a pas match. De plus en plus, la province du Lualaba continue à attirer l'admiration de ses visiteurs des marques. Toujours en marge de la 12e conférence des gouverneurs dans le Lualaba, je vous y emmène en images pour découvrir la modernisation des infrastructures qui démontrent la détermination de la gouverneure Fifi Masuka à rendre moderne la province du Cobalt depuis son avènement. Suivez.
Entre polémiques stériles et les actes, le choix est clair pour la gouverneure bâtisseuse du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Travailler dur pour léguer aux générations futures un Lualaba rayonnant avec des infrastructures durables et modernes comme les routes. Focus sur le nouveau visage de la voirie urbaine de Kolwezi à Jolicite Hervéa, l'un des quartiers les plus huppés de la ville, jeté auparavant dans les oubliettes avant l'arrivée de la Jeanne d'Arc à la tête de la province. Commençons par la route de l'aéroport, l'onsquarée sous d'autres essieux. L'éclairage public qui illumine chaque artère, couplé à la qualité admirable des travaux exécutés, offre un décor nocturne paradisiaque. Kolwezi n'est plus cette ville sinistre tachée des tristes souvenirs des vestiges de la guerre. Elle est devenue le reflet de toute une république. Il était temps de redorer sa plus belle robe et c'est ce que réalise aujourd'hui la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi sous la vision éclairée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'après son conseiller en communication, Josué Muyumba Nyange. Nous nous sommes donné le temps de venir constater le travail d'envergure que le gouvernement Masuka déploie pour éclairer les artères de la ville de Kolwezi et même du reste de la province du Lualaba. Le gouvernement Masuka continue de moderniser les routes, comme vous le voyez, avec le marquage routier, avec la pose de catédioptres pour faciliter la circulation nocturne, avec l'éclairage public sur les artères de la ville, les artères de la province. Il faut avoir la volonté. Les minéraux, les richesses minières existent depuis la nuit de temps. Mais Kolwezi était toujours comparable à un grand village. Il a fallu l'avènement de Tshisekedi Tshilombo, l'avènement d'une femme d'exception à la tête de cette province pour qu'on assiste en un laps de temps à une transformation spectaculaire du Lualaba. Petit à petit, le Lualaba et son chef-lieu se construisent, non seulement grâce à ses richesses minières, mais surtout grâce à la volonté politique et l'esprit managérial de sa gouverneure, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, l'unique femme gouverneure de la République démocratique du Congo. Et dans le chapitre de la sécurité, le commandant du 14e bataillon de la police militaire et task force des forces armées de la République démocratique du Congo, le colonel Désiré Moumessa, a lancé vendredi dernier à Kinshasa l'opération contre le vagabondage et tracasseries militaires et policières, mais aussi contre l'éphémère des embouteillages dans la capitale. Cette mesure est vivement saluée par la population qui demande à la police militaire d'étendre cette opération dans toutes les 26 communes de Kinshasa. Saturnin Jimbe pour plus de détails. Notre devise. Tout commence par une parade succincte aux couleurs de rappel de la devise de l'armée, mais aussi celle de la police militaire. Notre devise. Notre devise. Un réarmement, question de galvaniser les troupes qui se préparent à descendre sur terrain. Orientation claire et directive précise sur l'opération de patrouille. Tozo bima awa na bloc commandé. Tozo ça la patrouille, il y a dissuasion motorisée. Tokokota esi camion sotokota mola Kinshasa mobimba. C'est le départ pour traquer les éléments en uniforme depuis les camps militaires colonel Kokolo. C'est le retour à l'ordre avec à la baguette le colonel Désiré qui commence par réorienter le parking pour les motocyclistes communément appelés Wewa mal stationnés. Chemin faisant, les policiers et militaires en divagation sont arrêtés sans autre forme de procès. Toutes les grandes artères sont scrutées avec le plus grand soin sécuritaire et partout l'on nettoie les rues des éléments véreux et suspects. Ceux qui violent le sens inverse sont interpellés et rappelés à l'ordre, ainsi que la circulation redevient fluide à la satisfaction de la population. Et même tard dans la soirée, le travail continue même dans le carrefour le plus décent. Visiblement, les colonels Désirés a assuré et la population en est fière
et exige que ces genres d'initiatives deviennent une routine. Justice à présent, deuxième audition pour le ministre d'État à la Justice au parquet général près la Cour de cassation dans l'affaire détournement présumé de 19 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison de Kisangani. Le vendredi dernier, Constant Moutamba a passé 6 heures d'interrogatoire face à l'avocat général Sylvain Kalula sur la présentation de ses moyens de défense assisté de ses avocats. Rien à filtrer de cette audition étant donné le caractère secret de l'instruction préjuridictionnelle. Reportage. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba a été auditionné pour la deuxième fois le vendredi 6 juin devant le parquet général après la Cour de cassation. Il est attendu dans le cadre d'une enquête sur le détournement présumé de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. L'audition menée par l'avocat général Sylvain Kalula a duré 8 heures, soit de 12 heures à 20 heures, et a porté sur les allégations de détournement des fonds publics ainsi que sur la procédure de passation de marché de gré à gré. Cette enquête préjuridictionnelle permettra au ministère public de déterminer la suite à donner au dossier. Des options sont possibles si aucune infraction n'est établie et contre le ministre. Le dossier sera classé sans suite. Et par contre, si des indices sérieux de culpabilité sont établis, le parquet général pourrait adresser une deuxième réquisitoire à l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation de poursuites judiciaires et contre Constant Moutamba. Il s'est de noter que cette affaire est en cours d'instruction depuis que l'Assemblée nationale a autorisé les parquets à auditionner les ministres le 29 mai dernier sur fond de détournement des deniers publics. Tout à fait autre chose, il s'agit du développement. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé le financement de 4 projets en République démocratique du Congo pour un montant total de plus de 1,49 milliard de dollars américains. C'est ce qu'a annoncé jeudi dernier l'institution des Nations Unies. Ces projets visent notamment à renforcer la résilience climatique, améliorer la gouvernance, développer les infrastructures de transport et soutenir les communautés autour du futur projet hydroélectrique Inga 3. Images et commentaires. La Banque mondiale vient d'approuver un financement de 1,49 milliard de dollars américains en faveur de la RDC dans le but de stimuler le développement économique et social du pays à travers 4 projets prioritaires. D'abord, la lutte contre les inondations à Kinshasa. 100 millions de dollars américains alloués à ces projets. La zone ciblée est les vallées des Kalemiek, avec pour objectif réduire les risques d'inondations urbaines. 2. Les transports et connectivités, avec 410 millions américains. 2. Les transports et connectivités, avec 440 millions de dollars américains, dont l'objectif est le revêtement de 200 km de routes, désenclavement et développement des réseaux. Le 3e projet est axé sur la bonne gouvernance avec 600 millions de dollars américains. Objectif, renforcer la transparence, réformer la justice et les finances publiques, lutter contre la corruption et ensuite le projet hydroélectricité Inga 3 dont la première phase du financement débloqué est de 250 millions de dollars américains dont l'objectif est de financer les études de faisabilité et préparer la mise en œuvre du méga projet. Les ministres du budget Aimé Boji et les directeurs pays de la Banque mondiale, partenaires, ont salué ces partenariats, mettant en avant la vision du président Félix Tshisekedi. Il est ici de noter que la coordination de ces projets est assurée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Sous la présidence du chef de l'État, les membres du gouvernement ont participé vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine, à la 46e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Au cours de ce conseil, les membres du gouvernement ont planché sur la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique dans le pays, mais aussi des exposés sur le projet relatif au développement et à la construction de l'aéroport international de Kinshasa-Njili, ainsi que celui lié à la réhabilitation et à l'agrandissement de l'aéroport international de Lubumbashi-Luano. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, nous revient avec le compte-rendu. Ses propos sont recueillis par Fortuné Fassala. Le 17 juin 2023, le 46e Conseil des ministres du Gouvernement a adopté le projet de loi relatif au
La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir de la récurrence des braquages et vols à main armée à Kinshasa. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et établissements publics. Ces phénomènes sèment l'insécurité, alimentent la peur au sein de la population et portent gravement atteinte à la quiétude des habitants ainsi qu'à la stabilité économique et sociale de la ville. Les incidents se multiplient au point qu'aucun mois ne s'écoule sans que les Kinois ne déplorent un cas de braquage. Des victimes sont parfois ciblées de manière violente jusqu'à subir de tirs lorsqu'elles résistent. Les derniers cas en date survenus le vendredi 30 mai 2025 a vu un groupe de criminels s'attaquer à des cambistes opérant sur le site de l'université de Kinshasa. Face à cette situation intolérable, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la confiance des citoyens. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, à mobiliser sans délai les services compétents pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette vague criminelle. Les mesures à mettre en œuvre devront inclure le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, des patrouilles intensifiées et une surveillance accrue dans les zones sensibles, en particulier durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs des polices, des policiers et militaires le long de grands axes dans les quartiers à risque et autour des zones commerciales, un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce genre d'actes de banditisme, la poursuite de l'opération Ndobo, l'organisation de procès publics pour favoriser l'exemplarité et la dissuasion avec transfert des condamnés dans des prisons éloignées de leur milieu d'origine afin d'empêcher tout réseautage criminel. Autre chose, présentation vendredi dernier à l'Assemblée nationale du rapport annuel du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Plusieurs députés ont vivement dénoncé ce qu'ils qualifient de dérive autoritaire du président du CESAC. Ils critiquent la mesure interdisant la diffusion sur tous les médias de la RDC des activités liées à l'ancien président Joseph Kabila et son parti, le PPRD. Après réplique de Christian Bossembe, le rapport annuel du CESAC a été adopté à l'unanimité. Gardien de la liberté et de l'égalité dans l'espace audiovisuel, canaux de communication, à en croire le président de cette institution d'appui à la démocratie, Christian Bossembe, le CESAC peine à accomplir sa mission avec les faibles moyens qui lui sont alloués, de moyens pourtant nécessaires au vu du contexte sécuritaire de l'heure marqué par la guerre et avec elle la désinformation comme arme de guerre de l'ennemi. Malgré le prescrit de l'article 232, alinéa 2, qui stipule que dans les 15 jours du dépôt de ces rapports, le bureau de l'Assemblée nationale invite le bureau du Conseil à en présenter l'économie à l'Assemblée plénière. Celle-ci l'envoie à la commission mixte sociale et culturelle et aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour examen approfondi. Le bureau de l'Assemblée nationale a particulièrement autorisé un bref débat général. Dans les rapports présentés à la plénière par la commission que dirige le député national Guy Mafuta Kabongo, il ressort la modification de l'article 8 qui prévoyait l'abrogation de l'article 51 de la loi des finances.
Dans l'optique d'améliorer les finances publiques, près d'une quarantaine de recommandations ont été faites. Parmi elles figurent, à l'endroit du gouvernement, financer les réformes et exécuter toutes les mesures d'accompagnement en vue de la maximisation de recettes. Après un bref débat sur 381 députés nationaux qui ont pris part au vote, 376 ont voté pour, 0 contre et 5 abstentions. Écho des partis politiques, UDPS particulièrement, décès tragique vendredi dernier à Kinshasa de Wapanga Kabasele, combattant du parti présidentiel et interfédéral de l'UDPS USA. Le secrétaire général Augustin Kabouya a exprimé son indignation et a tenu à présenter ses condoléances à la famille éplorée, mais également demandé que justice soit faite. Le communiqué est lu ici par Clément Barouti, porte-parole de l'UDPS, et ses propos sont recueillis par Gétou Bapi. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Bar Tshisekedi, UDPS Bar Tshisekedi en sigle, a appris avec consternation le meurtre de M. Kabasele Wapanga, membre du parti, ce 6 juin 2025 à l'unité industrielle poids lourd rail, loin du siège du parti situé à l'unité résidentielle. L'UDPS Bar Tshisekedi condamne fermement cet acte odieux et demande aux autorités judiciaires qu'une enquête approfondie soit menée afin que les auteurs répondent de leurs actes. L'UDPS Bar Tshisekedi demande aux combattantes et aux combattants d'observer un moment de recueillement en mémoire du combattant qui nous a quittés dans des conditions aussi tragiques. La présidence de l'UDPS Bar Tshisekedi présente les condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu et à ses proches. Que son âme repose en paix. Fait à Kinshasa le 7 juin 2025. Augustin Kabouya Tshilumba, président ad intérim. Un mot des sports dans ce journal, essentiellement du football. Les Léopards de la RDC se sont imposés dimanche par 3-1 face à Madagascar au stade de la Source à Orléans en France. C'était le dernier match des Congolais lors de leur stage de préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Simon Banza a inscrit ses 2 premiers buts en sélection à la 27e et à la 68e minute de jeu, avant que Yohan Wissa n'aggrave le score pour la RDC. Cette nouvelle victoire fait suite à celle obtenue le 5 juin dernier contre le Mali, soit 1-0. Je vous invite à suivre dans les conditions du direct les moments forts de cette rencontre de dimanche contre le Madagascar, image que vous venez de suivre tout à l'heure. Dans l'actualité également, l'Europe a vibré samedi dernier au rythme de la rumba congolaise avec 2 artistes de renom qui ont pris d'assaut 2 grandes salles culturelles dans 2 pays du vieux continent. Ferregola Chair de Poule a convié ses Gaulois à Ling Arena de Bruxelles avec plus de 15 000 billets vendus aux couleurs de featuring avec les transfuges de Wenge Musica, maison mère, dont Judete Moulopoué et Déplique Pomba Nuance, mais également avec Chili. Pendant ce temps, en France, Robinho Mundibou, en featuring avec Héritier Watanabe, ont cassé la baraque de la salle théâtre de gymnase Marie-Belle de Paris avec plus de 800 mélomanes qui ont effectué le déplacement, revivant ensemble l'ambiance culturelle qui a envahi l'Europe ce week-end avec Ferregola et Robinho Mundibou.
Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour de nouveaux titres de l'actualité avec le même plaisir.